Une étoile meurt-elle un jour? Si oui, à quoi ressemble-t-elle dans sa phase finale? Et à propos de mort, quel est le cycle de vie d'une étoile? Bien que nous ne connaissions pas toutes les réponses en détail, nous sommes aujourd'hui en mesure de comprendre un grand nombre de ces processus. L'un des phares rouges de l'espace qui nous aide à trouver des réponses à ces questions est l'ardente Bételgeuse. Il s'agit d'une étoile très connue des gens comme celle qui orne l'épaule gauche de la constellation d'Orion. Qu'est-ce qui rend cette étoile si particulière? Et pourquoi a-t-elle surpris les astronomes par son comportement en 2019? Bételgeuse est surtout la 10e étoile la plus brillante du ciel nocturne. La plupart du temps, il s'agit de la 10e, car la luminosité de Bételgeuse augmente et diminue en fonction d'un cycle de 400 jours. C'est l'une des plus grandes étoiles jamais découvertes et l'une des plus grandes étoiles visibles à l'œil nu. Comment Bételgeuse se compare-t-elle à notre Soleil? Elle est 7,000 à 14,000 fois plus lumineuse que le Soleil et 700 fois plus grande que lui, puisqu'il s'agit d'une supergéante rouge. Si elle était placée à la place du Soleil, elle engloberait la ceinture d'astéroïdes au-delà de Mars. Elle est également 15 fois plus massive que le Soleil. Bien qu'elle soit plus grande et plus brillante, elle est plus froide que notre Soleil. La température de surface du Soleil est de 6000 Kelvin, alors que celle de Bételgeuse est de 3500 Kelvin. Voici à quoi pouvait ressembler Bételgeuse jusqu'à il y a environ 1 million d'années, lorsqu'elle était une étoile de la séquence principale. Actuellement, Bételgeuse est âgée de 10 millions d'années, bien plus jeune que notre Soleil, qui a 5 milliards d'années. Pourtant, Bételgeuse mourra la première, car les étoiles massives comme Bételgeuse consomment leur carburant très tôt et meurent jeunes. Bételgeuse est en fait à mi-chemin de sa vie. L'âge moyen d'une supergéante rouge est de 25 millions d'années. On estime que Bételgeuse se trouve à une distance de 400 à 600 années-lumière de nous. Une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en une année terrestre. Une année-lumière équivaut à environ 6,000 milliards de kilomètres. Mais pour en revenir à Bételgeuse, comme elle est si brillante et si proche, elle a été étudiée en détail et était donc connue des cultures anciennes. En fait, elle occupe une place importante dans les récits mythologiques des anciennes cultures. Les anciens Égyptiens associaient la couleur rouge de Bételgeuse au sang de leur déesse mère. Pour eux, l'éclaircissement de Bételgeuse signifiait l'inondation de leur fleuve vital, le Nil, synonyme de récolte abondante et de prospérité. L'aspect rouge-feu de Bételgeuse faisait penser aux Babyloniens que leur maître du ciel et de la terre, le dieu Enlil, y résidait, faisant de l'étoile un symbole de pouvoir et d'autorité pour eux. Les Amérindiens avaient une relation encore plus imaginative avec la flamboyante Bételgeuse. Ils associaient le scintillement de Bételgeuse au cœur battant d'un grand ours céleste. Pour les Grecs de l'Antiquité, Orion était un chasseur courageux et vaillant qui se vantait de pouvoir battre n'importe quelle créature sur Terre, et Bételgeuse était son épaule gauche, un peu comme la constellation d'Orion que nous voyons aujourd'hui. La déesse de la Terre, Gaïa, envoya alors un scorpion pour défier Orion et, après une bataille féroce, tous deux ornèrent notre ciel nocturne sous la forme de deux constellations distinctes. Le nom Bételgeuse est dérivé de l'arabe Yad al-Jawza, qui signifie la main d'Al-Jawza ou Orion. Même dans le folklore arabe, Bételgeuse occupe une place convoitée, protégeant le valeureux guerrier Orion perché sur son épaule. Dans l'ancienne mythologie hindoue, Bételgeuse, d'un rouge flamboyant, était associé au dieu du feu, Agni. Mais comme nous l'avons déjà mentionné, Bételgeuse est une étoile assez imprévisible, et elle a eu sa part de surprise pour les astronomes avec son comportement volatile. En 2019, une chose étrange s'est produite. Bételgeuse s'est assombrie, et il ne s'agissait pas de l'assombrissement normal de Bételgeuse selon son cycle d'intensité variable. Elle s'est assombrie beaucoup plus que son cycle normal. En fait, elle s'était assombrie de 60%. Les scientifiques ont commencé à l'appeler le grand affaiblissement. Ils se sont demandé s'il ne s'agissait pas du calme avant la tempête, d'un affaiblissement pré-supernova qui conduirait finalement à la supernova de Bételgeuse, à son explosion et à sa mort. Cela a fait des vagues au sein de la communauté des astronomes,
Car si Betelgeuse devait réellement exploser, il s'agirait de la supernova la plus proche que l'homme ait jamais vue et enregistrée. En avril 2020, Betelgeuse a retrouvé sa luminosité normale. Mais le mystère de la raison pour laquelle elle a tant baissé d'intensité en 2019 n'a été résolu qu'en 2021. En utilisant les données du toujours très fiable Hubble, les scientifiques ont découvert que Betelgeuse avait éjecté de la matière de sa surface, qui bloquait la lumière provenant d'elle, ce qui a conduit au grand affaiblissement de Betelgeuse en 2019. Cette éjection de matière à la surface est tout à fait normale pour les étoiles. En fait, notre propre Soleil éjecte aussi régulièrement de la matière de son atmosphère extérieure ou couronne. Un tel événement est appelé « éjection de masse coronale ». Mais Betelgeuse a éjecté 400 milliards de fois plus de masse que ce qui est habituellement éjecté lors d'une éjection de masse coronale. En fait, la masse éjectée pesait plusieurs fois plus que notre Lune. Mais la raison pour laquelle Betelgeuse a subi cette éjection gigantesque et inédite reste un mystère. Pas plus tard que le 12 décembre 2023, Betelgeuse a complètement disparu de certaines régions de la Terre pendant 10 à 15 secondes, lorsqu'un rocher de la ceinture d'astéroïdes appelé Léona est passé devant elle, bloquant complètement Betelgeuse et entraînant la perte d'une épaule d'Orion. Mais une chose est sûre à propos de Betelgeuse, un jour ou l'autre, Betelgeuse se transformera en supernova. Bien que cela ne se produise pas avant 100 000 ans, les scientifiques supposent que lorsque la rouge flamboyante Betelgeuse entrera en supernova, elle brillera aussi fort qu'une demi-lune dans notre ciel nocturne pendant 3 mois. Il y a de quoi s'émerveiller. Si cette vidéo vous a intrigué, appuyez sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à Orbit. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être tenu au courant des derniers développements et découvrir d'autres mystères.